Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Donc nous allons réaliser ensemble cette carte. Donc, pas tout à fait à l'identique, mais à peu de choses près. Donc pour réaliser cette carte, j'ai besoin donc tout d'abord d'une base de cartes, donc de 15,5 sur 23. Ensuite, j'ai préparé un rectangle de papier aquarelle de chez Action de 15 sur 11 et deux autres papiers. Donc là, j'ai pris l'ancien papier aquarelle de chez Action, mais peu importe, vous prenez le papier que vous avez en votre possession. Donc un papier de 14,5 sur 10,5 et un rectangle de 14 sur 10. Ça, c'est pour la base de la carte. Ensuite, j'y ai fait une découpe de tag dans un papier aquarelle, le même papier aquarelle de chez Action. J'aurai besoin d'une plaque à embosser. Donc ici, j'ai pris une plaque à embosser feuillage. Elle vient de chez Action également. J'aurai besoin donc de divers tampons. Donc j'ai pris des tampons fleurs. Alors ne faites pas attention à mes doigts, pardon. J'ai déjà patouillé, donc forcément j'ai les doigts qui sont plutôt verts. Donc des tampons fleurs et des tampons feuillage. Donc j'ai pris ce que j'avais, hein. Voilà. Ensuite j'ai eu besoin d'une encre distress. Donc cette encre distress-ci avec la brosse, des débrouchaux. J'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est la chose principale. Des brochaux, donc ce sont des pigments qui réagissent à l'eau. On fait de très jolies choses avec ces poudres. Donc là j'ai pris deux tons verts, de l'eau pour vaporiser sur les brochaux. J'ai réalisé un nœud donc avec un ruban. J'ai tamponné également un petit sentiment, donc là ce sera pour un anniversaire. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la Versafine claire. Donc moi j'utilise cette couleur-ci pour mes tamponnages. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce dont l'on avait besoin. Donc on va commencer par une première chose. On va s'occuper du tag. Donc avec ce tag je vais l'embosser. Je vais l'embosser à froid. Et je vais l'embosser donc avec des brochaux. Donc je vais mettre de la poudre sur ma plaque. Voici pour la première couleur. Je mets la deuxième couleur. Je vaporise de l'eau. J'y place mon tag. Voilà. Je le place dans ma plaque d'embossage et je vais le passer donc dans ma machine de découpe. Voilà. Donc j'ai mon tag qui est passé dans ma machine de découpe. Donc peu importe le sens du côté, si vous avez placé votre tag du côté creux ou du côté à relief, ça n'a aucune importance, ça fait très joli des deux côtés. Et donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai mon tag qui est colorisé avec mes brochaux. Donc je le mets de côté, je le laisse sécher tranquillement. Je vais nettoyer un petit peu ma plaque à embossage et nous allons pouvoir continuer la carte. Voilà, je vais nettoyer, après je la passerai un petit coup à l'eau. Et voilà, je la mets de côté.
Donc ensuite, nous continuons. Donc je vais prendre mon premier rectangle, donc le plus petit rectangle, celui de 14 sur 10. Et sur ce rectangle, un petit peu de colle. Sur ce rectangle de papier, je vais y effectuer des tamponnages. Donc je vais prendre un bloc acrylique et je vais y faire mes tamponnages feuillage. Vous pouvez faire d'autres, vous pouvez choisir d'autres motifs, ça n'a aucune importance. Moi c'est sur le thème des fleurs, de la nature, donc je fais des feuillages. Voilà, donc là c'est à votre goût. Donc moi je vais placer un grand feuillage ici. Voilà, je vais en placer un à l'opposé. Ici. Voilà. Pour les grands, ce sera tout. Ensuite, je vais passer au plus petit feuillage. Et je vais en mettre un peu partout, selon mon envie. Voilà. Je vais en mettre un petit peu par ici aussi. Donc à savoir que mon tag sera placé ici sur ma carte. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc voilà, je mets les feuilles, les feuillages un petit peu dans tous les sens. Alors une dans ce sens-ci. Donc voici pour celle-ci. J'en ai une un petit peu plus petite. Je vais en faire quelques-unes également. Donc j'ai pris une encre Distress qui était assortie avec mes brouchons. Hein, car vous voyez bien que il y a un jaune, il y a un joli jaune orangé qui apparaît, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur pour faire mes tamponnages. Je vais encore en mettre un ici, voilà, et je vais en faire donc un dernier, enfin non, un avant-dernier, parce que j'en ai encore prévu un autre. Donc ici le feuillage est beaucoup plus fin. Voilà, je vais en mettre une peut-être dans l'autre sens, pour faire en sorte que toutes les feuilles ne soient pas dans le même sens. Et une dans ce sens-ci. Voilà. Et j'ai un tamponnage également avec des petites baies. Des toutes petites baies. Donc je vais également en faire un petit peu de ci de là. Je vais vous montrer juste après ce que cela donne. Voilà, bon, je pense que il y en aura suffisamment. Donc là, je peux refermer ceci en attendant.
Donc voilà, voilà pour mon fond de carte. Donc ça, je le laisse de côté également. Je vais le laisser sécher. Je prends mon deuxième rectangle de 14,5 sur 10,5 et je vais utiliser, donc là je vais utiliser ma brosse et je vais faire le tour. Je vais mettre de l'encre, de cette encre Distress-ci tout autour pour faire ce sera pour faire un matage. Moi je suis sûre d'avoir la même couleur, pour avoir exactement la même couleur de papier, c'est pas évident. Donc là je fais grossièrement le tour, les bords de mon papier. Voilà, je fais les 4 côtés. Et voilà. Donc ce sera tout pour ce fond de carte. Ça, vous voyez, je vais venir placer mon fond avec mon feuillage au-dessus. Ça me fera un matage exactement du même coloris. Donc je vais laisser sécher ça également. Ensuite, avec le morceau donc de 15 sur 11 qui a été découpé donc dans du papier aquarelle. Donc là, pour avoir exactement le même coloris que mon tag, je vais tout simplement utiliser mes brochaux que je vais mettre. Je vais faire en sorte d'avoir de la couleur tout autour. Donc, je mets de la poudre sur mon papier et ensuite je vais vaporiser de l'eau. C'est exactement pour la même raison que le papier précédent, ça me permettra d'avoir exactement la même couleur que mon tag. Là, je vais faire attention de ne pas en mettre sur mon plan de travail. Voilà. Je vaporise de l'eau. Et là, nous avons la couleur qui apparaît. Moi, je ne regarde pas mettre de l'eau. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'avais les doigts bien verts. Voilà, je fais en sorte que ça coule surtout sur les bords. Voilà. Et maintenant, je vais laisser sécher ça précieusement. Je vais laisser sécher ça, donc je vais mettre ça de côté pour l'utiliser tout à l'heure. Je vais me nettoyer un petit coup les doigts. Donc ensuite, j'ai pris une déchute de papier aquarelle sur lequel donc j'y ai fait des tamponnages. Donc j'ai pris ma Versafine claire. Donc moi j'utilise la feuille morte. J'aime bien ce coloris. C'est presque noir. Je prends mes différentes fleurs. Donc là j'ai 3 tailles de fleurs. Donc je les tamponne tout simplement. Donc, voici la première. Ce sont des tampons qui viennent de chez Action. La deuxième et la troisième.
Voilà pour les fleurs. Et je vais également refaire des tamponnages des feuilles, des petites feuilles. Je vais en faire 2. Voilà. Et celle-ci qui est un petit peu plus grande. Et voilà. Et donc ceci, donc je vais venir ces tamponnages, je vais venir tout simplement les détourer. Donc chose que j'ai déjà faite. Et je me suis un petit peu avancée. Voilà, donc j'ai détouré mes feuilles et mes fleurs. Donc il me semblait que j'avais une 4e feuille où il y a les tiges si elles se cachent. Voilà, donc voilà, ça c'est déjà fait. Donc ça, moi je les utiliserai pour une autre carte. Donc maintenant, il nous reste tout simplement qu'à assembler la carte. Donc je prends ma base de carte. Je reprends donc le papier que j'ai réalisé avec mes brochots. Donc celui-ci va venir ici, au-dessus de ma carte. Donc il n'est pas tout à fait sec. Donc ça c'est un que j'avais préparé tout à l'heure. Hein. Forcément c'est pas celui que je viens juste de faire avec vous. Je vais le sécher un petit peu avec mon heat gun. Donc voilà qui est fait. Donc ce papier, je vais le coller avec du double face classique. Donc toujours mon double face à moquette de chez Action. J'en mets bien sur tous les coins. Comme le papier a été humidifié, il est un petit peu gondolé. Donc je fais en sorte d'en mettre bien sur les bords pour que mon papier épouse bien ma base de carte. Allez, voilà. Donc je colle ça directement sur ma base de carte. Alors j'essaie de bien me placer. Et voilà. Et voilà. Ensuite, je vais y placer le fond que j'ai réalisé avec mon encre Distress. Je vais venir le coller ici au-dessus. Donc là, je vais le coller en 3D. Il va prendre un petit peu d'épaisseur. J'en mets encore une bande sur le milieu. Voilà. Voilà, donc ça je viens le coller ici au-dessus.
Voilà, on fait toujours en sorte d'avoir un joli tour tout autour. Voilà. Alors, hop. Et voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc pour l'instant ça ne dit pas grand chose, hein, j'avoue. Donc ici va venir se coller ce fond-ci, ici juste au-dessus, que je vais venir coller également en 3D. On met une bande sur le milieu, toujours. Je viens coller ceci donc ici. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, je prends mon tag. Que je vais venir coller donc ici sur mon papier tamponné. Donc là, je vais y mettre le double face classique. Sinon après je vais avoir une carte qui va prendre beaucoup d'épaisseur. Hop, et voilà. Donc je le colle tout simplement. Moi j'ai décidé de le mettre dans l'angle. Et voilà. Ensuite je vais venir y coller mes tamponnages, mes fleurs. Donc là je vais mettre de la 3D là, du double face 3D. Et je le dispose selon mon envie. Donc je vais en mettre une ici. Ensuite j'en ai une un petit peu plus petite. Je vais la mettre peut-être un petit peu plus par ici, voilà. Et il m'en reste une dernière que je vais venir ici chevaucher avec la grande. Donc là je vais mettre deux épaisseurs de double face 3D. Ensuite je vais pouvoir y ajouter mes feuillages.
Et voilà. Donc celle-ci, je vais venir la mettre ici. Voilà, elles vont se chevaucher un petit peu. Voilà. Donc maintenant, les feuillages. Les feuillages que je vais peut-être tout simplement coller à la colle. Et je vais prendre mon tube de colle. Et je vais les mettre directement sur ma base de carte. Alors si les tiges gênent un petit peu, hop, je les coupe. Voilà. Voici une. Alors j'en ai reperdu une, il me semble. Bon, ah, elle est là. Il y en a toujours une qui se cache quelque part. Celle-ci, je vais venir la mettre ici, un petit peu chevauchée sur le tag. Voilà. Une ici. Et ma dernière, je vais mettre par ici, je pense. Allez, on colle. Ouf, ça y est, j'ai mis de la colle partout. C'est pas grave, je vais essayer d'essuyer ça. Bien qu'à cet endroit-là, je vais y coller nos sentiments. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Et ça fait un joli effet, l'embossage coloré avec des brochures. Ensuite, il me reste à placer donc mon sentiment. Donc, que je vais venir placer ici. Je vais mettre un petit peu de double face. Donc je vais le mettre ici. Tant qu'à faire, je vais le placer là où j'avais fait tomber mon feuillage. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à coller donc mon petit nœud qui va venir ici. Donc j'ai choisi un bleu turquoise car je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mes brochures il y a également un petit peu de bleu turquoise. Voilà, je vais le coller ici sur l'emplacement du trou du tag. Donc là je vais utiliser mon Glossy Accent pour être sûr que ça colle. Donc j'en mets une bonne goutte. Je vais tout simplement y placer mon ruban. Je viendrai peut-être recouper un petit peu les bouts de mon ruban, de mon nœud, mais bon, on verra ça après. Et avec mon Glossy Accent, je vais également mettre quelques petites perles de pluie. Je vais refermer ma colle, sinon ça va se boucher. Ce sont des perles de pluie que j'avais trouvées chez... comment s'appellent les magasins chez Candy, ouais, dans les magasins Candy. Donc je vais venir en coller quelques-unes. Donc une ici sur le tag, une par ici, et je vais en mettre une troisième par ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc là je les colle également au Glossy Accent.
pour être sûr que ça colle. Donc, je devrais utiliser une pince, mais bon, voilà, ça devrait le faire. Hop, et la dernière ici sur mon tag. Et voilà. Donc j'ai ma carte qui est terminée. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc voici ma carte. Et celle que j'avais fait en dehors de la vidéo. Enfin, j'avais fait toute seule dans mon coin. Donc celle-ci ici, j'avais fait un fond, vous voyez, bleu. J'ai pris les brochaux turquoise et j'ai fait un fond avec les brochaux. Donc ça amène un petit peu plus de couleur. Ici c'est différent, disons que c'est différent. Si j'avais fait un matage avec un papier, des blocs de papier couleur de chez Action. Donc voilà mes cartes. Donc j'espère que mon tuto vous plaira et qu'il vous donnera des idées pour réaliser quelques cartes. Je vous souhaite de passer donc une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien!